Assassin's Creed est une saga légendaire, ça je pense que vous le savez. Cette licence est devenue emblématique dans l'histoire du gaming et s'est ancrée dans la pop culture au point que tout le monde connaît de près ou de loin l'existence de cette saga. Perso, je suis pas un grand fan de la franchise et honnêtement j'ai pas joué à tous les jeux. J'ai fait Unity que j'ai moyennement aimé, je trouve la map et le gameplay très cool et faire une histoire à l'époque de la Révolution française sur le papier c'était une excellente idée, mais qui selon moi a été gâchée par une histoire vraiment inintéressante et des personnages insipides. Et j'en ai d'ailleurs fait une vidéo que je vous invite à aller voir. Où est Germain? Jamais je ne parlerai. Elle aurait pas dû tirer après qu'il donnait les informations? Ah, tu sais les femmes. J'ai essayé de jouer à Origins, mais le changement brutal de gameplay, la taille de la map ridiculement trop grande et les quêtes beaucoup trop ennuyantes à mon goût ont fait que j'ai tout bonnement arrêté d'y jouer et j'ai préféré lancer Odyssey, que je n'ai également pas fini pour exactement les mêmes raisons. Ce qui fait qu'à l'heure actuelle, mon AC préféré est le tout premier auquel j'ai joué et dont je ne vous ai pas parlé. C'est évidemment cette masterclass qu'est Assassin's Creed Black Flag. Moi qui suis un grand fan des films Pirates des Caraïbes, je ne pouvais que aimer ce jeu. Entre les batailles navales et les combats à l'épée bien sanglants, le flow gargantuesque de chaque personnage, la taille de la map avec tous ces lieux chauds, les forêts tropicales, les îles paradisiaques, les grandes villes portuaires, les fonds marins ainsi que tous les animaux qu'on peut y retrouver, l'exploration de tout ça en bateau accompagné des chants de notre équipage. Leave her, Johnny, leave her. Tomorrow ye will get your pay, and it's time for us to leave her. Leave her, Johnny, leave her. Oh, leave her, Johnny, leave her. For the voyage is long and the winds don't blow, and it's time for us to leave her. Ouais, y a pas à dire, ce jeu a quelque chose de spécial. Et c'est en le refaisant il y a pas longtemps que je me suis fait la remarque, est-ce que j'ai joué à un bon Assassin's Creed ou à un bon jeu de pirate? Et la vérité, c'est que c'est les deux. Selon moi, AC c'est une saga de jeux prétexte pour nous faire vivre des aventures dans différentes époques, avec un fil rouge derrière entre chaque épisode. Dans Black Flag, le cœur du récit, c'est l'âge d'or de la piraterie, et en arrière-plan, la confrérie des assassins et les templiers, et pas l'inverse. Donc pour moi, la critique de « c'est un bon jeu de pirate, mais pas un bon Assassin's Creed » n'est pas réellement pertinente, même pour tous les autres épisodes de la saga, et ça revient à limiter la franchise à un modèle strict, alors qu'elle a toujours évolué pour explorer différents genres et époques. Dans Unity, il y a littéralement des missions qui se passent à des siècles différents parce que les développeurs trouvaient ça con de ne pas pouvoir en profiter. Donc après mûre réflexion, j'ai essayé de me refaire certains jeux en ne m'attardant pas sur l'histoire de la saga et tout ce qui se passe en dehors de l'animus, etc., mais plutôt sur l'ambiance, l'époque, l'immersion dans laquelle ces jeux veulent me faire plonger. Et bizarrement, je trouve Unity bien plus intéressant, Origins vite fait sympa, et Odyssey quand même bien chiantose parce que j'ai vraiment l'impression de jouer à un sous Black Flag se déroulant en Grèce. Par contre, quand je me suis mis à jouer à Valhalla, j'ai kiffé ma race. C'est fou parce que tous les astres s'étaient alignés pour que je déteste ce jeu, et pourtant, j'ai adoré m'aventurer dans les paysages froids de la Norvège et de l'Angleterre anglo-saxonne du 9e siècle, qui m'ont vraiment mis dans un mood ultra kiffant.
me donnant réellement envie d'aller au bout du voyage au point où aujourd'hui j'ai platiné le jeu. Ce qui veut dire que je me suis tapé toutes les quêtes annexes, visité tous les lieux, affronté tous les boss et j'en passe. Et honnêtement c'était pas rien parce que cet épisode est quand même très grand. Entre la Norvège, l'Angleterre, Finlande et le jeu part même loin dans le délire de mythologie nordique en nous plongeant littéralement en Asgard et les autres royaumes à certains moments et inclut directement le lore d'Odin, de Thor, Loki et toute la compagnie dans le lore de la saga Assassin's Creed. Donc moi qui kiffe les histoires vikings et mythologiques, j'étais plus que comblé, surtout que juste avant je m'étais tapé God of War 4 qui était justement dans le même délire. D'ailleurs dans le jeu il est possible de trouver Mjolnir, le marteau de Thor, pour vous battre avec. Oui, je trouve ça cool, même si c'est what the fuck. Et comme le jeu se déroule aussi en Angleterre, évidemment il y a tout plein de références à la culture celtique, comme l'épée légendaire du roi Arthur, Excalibur. Mais du coup, à part le fait que j'aime bien la culture nordique à la base et toutes les références mythologiques, pourquoi j'ai surkiffé ce Assassin's Creed, qui pour le coup est celui qui ressemble le moins aux autres Assassin's Creed? Bah en fait, je trouve que le jeu souffre des mêmes défauts que les précédents AC, mais comme le contexte est différent, ça marche. Je trouve par exemple que le gameplay installé depuis Origins est plus adapté alors que c'est le même. Mais comme on joue des vikings, des brutes épaisses qui combattent de manière bourrin, tabasser mes adversaires à gros coups de hache comme un débile plutôt que privilégier la furtivité me paraît plus logique et donc plus immersif que quand on faisait la même chose dans Origins et Odyssey. Pareil, le côté RPG fonctionne mieux parce que les vikings c'est quand même des pilleurs, des colonisateurs et aussi des commerçants. Leur objectif c'est d'étendre leur territoire et leur force, donc oui, améliorer mon équipement, mon village, l'armement de nos compagnons, envahir d'autres villages pour prendre possession de leurs biens et j'en passe, n'est plus seulement une question de donner l'impression de jouer à un bon jeu vidéo, c'est aussi une question de réalisme. Et en parlant de réalisme, parlons de la map, qui est certes aussi énorme que les précédents opus, mais aussi selon moi plus variée et moins surréaliste, parce que je suis désolé, je trouve vraiment que les environnements d'Odyssey et d'Origins sont trop parfaits, avec des architectures de dingue idéalisées comme si on vivait dans une utopie. Donc ouais, y a pas à dire, c'est magnifique, mais je trouve que le charme de cette saga, c'est le fait que les décors, l'atmosphère et les personnages restaient fidèles à une certaine réalité, malgré le fait qu'il y ait une légère couche de SF avec l'Animus, les fragments d'Éden et tout le reste. Dans Valhalla, la map est loin d'être aussi belle que ses prédécesseurs, mais possède au moins une véritable identité. Contrairement aux paysages vibrants et lumineux de la Grèce antique et aux vastes déserts et temples de l'Égypte ptolémique, dans Valhalla, on privilégie des environnements dans un style un peu plus médiéval, avec des châteaux, des ruines, des villages en bois, des terres agricoles, etc. Tout ça dans un cadre plus terre-à-terre avec une ambiance plutôt froide, qui correspond parfaitement à l'époque viking. Et les rares décors surréalistes du jeu se trouvent dans les royaumes nordiques qui ne sont que des illusions que se procure notre protagoniste. Donc comme on sait que c'est pas réel, c'est excusable et c'est cool parce que ça contraste avec la réalité brute des environnements de la vraie vie. Après, au niveau des quêtes, y a rien de vraiment fou. On n'est pas sur un The Witcher 3 et même au niveau de la quête principale, ça reste une histoire de vikings avec un délire mythologique assez basique et loin d'être aussi intéressant et pertinent que les derniers God of War. Mais ça reste tout de même plaisant à suivre, et contrairement à ce qui a été dit sur le jeu, certes on est loin d'être sur un pur Assassin's Creed, comme tout le monde aime, mais n'empêche que Valhalla a un impact énorme sur le lore et les projets à venir de la saga. C'est le dernier AC qui m'a donné envie de me mettre à fond dans cette franchise, tant les révélations, les découvertes et les cliffhangers étaient géniaux.